Bonjour, c'est Gilles Leclerc. Alors aujourd'hui, je vous propose quelque chose d'assez exceptionnel et de rapide. Je vous propose une vidéo pour illustrer ce qui s'est passé hier soir sur les marchés financiers américains et donc les conséquences qui s'en suivent pour les indices européens aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est très simple, c'est qu'il y a une attaque algorithmique à Wall Street et je vais vous montrer comment elle s'est déroulée, pourquoi elle s'est déroulée, où est-ce qu'elle s'est arrêtée, pourquoi est-ce qu'elle s'est arrêtée. Vous allez voir que ce sont des niveaux qui sont tout à fait sensibles et identifiables, techniques. La conséquence pour le CAC et donc la conséquence en ce qui concerne le suivi de vos actifs peut-être et de vos positions si elles sont ciblées sur le CAC, évidemment, quelques conclusions. Alors, attaque algorithmique, c'est bien sympa de le dire. Faut-il encore en avoir quelques traces ou quelques preuves? Je commence par le Dow Jones. Vous voyez, c'est en unité de temps 1 minute, donc ultra rapide. Euh, En 2 mots, tout se passait bien jusqu'à 20 heures. 20 heures pile poil, hein, à la minute près. Hein. Que s'est-il passé à 20 heures? Les indices ont carrément plongé. Je vous rassure, hein, au niveau des nouvelles économiques, des statistiques, il n'y a rien eu, enfin à 20 heures European Time, enfin heure de Paris. Rien passé aux États-Unis, rien passé nulle part, rien passé de spécial sur les changes, sur les marchés de change, rien de marché rien sur les taux. Toujours est-il que à 20 heures, plongeons. Plongeons jusqu'où? Jusqu'à, enfin un plongeon qui s'est déclenché vers 25 000 40 points, voilà, jusqu'à 24 000. Retenez bien ces chiffres, on va y revenir après. Je rajoute le SP500, le SP500 pareil, on va aller très vite. Hein. Tout allait à peu près bien, enfin correctement, jusqu'à 20 heures. 20 heures pile poil, plongeons du SP500. Je vous signale que les indices n'ont rien à voir, enfin pas grand chose à voir sur leur composition, en tout cas rien à voir sur leur mode de calcul. C'est-à-dire que sur le Dow Jones, toutes les valeurs du Dow Jones ont le même poids dans le calcul de l'indice, alors que sur le SP500 et on va voir sur le Nasdaq, le calcul de l'indice se fait en fonction de la capitalisation des actions. Donc, c'est-à-dire les plus grosses actions ont le plus gros poids et les plus petites ont le plus petit poids, ce qui n'a rien à voir avec le Dow Jones. Toujours est-il que les schémas sont identiques. Donc, première trace d'algo. Je vous prends encore un secteur différent. Le Nasdaq Composite et le Nasdaq 100. Pareil, tout se passait bien jusqu'à 20 heures, pile poil, 20 heures déglaçage. Nasdaq 100, pareil, 20 heures pile poil, hein, c'est vraiment à la minute, pratiquement à la seconde près. Tout part en vrille à la baisse. Alors que se passe-t-il lors à 20 heures? Rien du tout, si ce n'est que si vous suivez un petit peu ma façon de faire et d'analyser les algorithmes, vous savez que les algorithmes interviennent généralement lors du passage d'une bougie horaire à l'autre. Donc ça c'est un indice et vous allez voir qu'en fait ce décrochage n'a rien comment dirais-je d'aléatoire au niveau de sa façon de fonctionner, mais que ça correspond à des niveaux très précis. Donc je vous rappelle, on va prendre l'exemple du Dow Jones, parce qu'on va pas y rester, c'est pareil pour les autres indices, mais on va pas y rester, enfin j'essaie de faire rapide, le plus rapidement possible. On remarque un décrochage vers 25 000, 40 points, allez, à 20 heures. À quoi est-ce que ça correspond? Tout simplement, si vous reprenez les analyses que nous avons postées sur Bourse Quotidien, vous remarquez ce superbe canal algorithmique qui part en excès total, c'est-à-dire en sortie haussière au niveau du canal algorithmique. Et ce que je voulais simplement vous montrer, ce sont deux choses. C'est que le niveau d'accélération, donc de flash crash des indices, et du Dow Jones ici en particulier, correspond à un niveau tout à fait précis, qui est le niveau des 25 040. Okay, et ça correspond à quoi? C'est le support du canal algorithmique suivi depuis plusieurs mois. Donc première observation, 20 heures pile poil, et 20 heures correspond à la rupture d'un support ultra important. Où ce mouvement s'est-il arrêté? Il s'est arrêté sur une zone qui ici ne correspond pas à grand chose, mais qui correspond en fait à un support mensuel. Et pareil, si vous reprenez les analyses
sur Bourse au quotidien, vous retrouverez ce support qui est calculé par report d'amplitude, donc les flèches bleues, enfin qui sont c'est un support mensuel, enfin voilà. Et la mèche de cette bougie s'est arrêtée pile poil sur le niveau des 24 000 qui correspond à ce support mensuel. Donc vous voyez, ce que je veux essayer de montrer, de partager avec vous, c'est que ça n'a rien de fondamental, il n'y a aucune cause enfin cause réelle, économique, financière qui aurait causé ce décrochage de Wall Street. C'est simplement un mouvement algorithmique. Alors, face à ça, comment réagir et quelles sont les conséquences pour le CAC, puisque c'est ce qui nous intéresse en priorité. Donc, conséquences pour le CAC, on s'aperçoit de deux choses. C'est que le décrochage, alors effectivement, a été ultra brutal. Si vous remontez 3 semaines en arrière sur Bourse au quotidien, moi j'avais conseillé de hedger ses positions pour se prémunir contre un risque baissier ici. Ceci dit, ce risque baissier a complètement dépassé mes attentes. Moi je pensais que ça devrait s'arrêter vers 5003, peu importe. Aujourd'hui on est retombé sur des niveaux de, on va dire, 5100 qui étaient touchés très précisément ici. Alors à quoi correspondent ces 5100 et pourquoi à mon avis il faut temporiser sur ces 5100? Tout simplement parce que si je prends la résistance, ce que j'ai fait très rapidement ce matin, je vous le duplique et on se retrouve dans une zone de support, vous voyez, de canal haussier potentiellement. Donc premier support vers 5100. Est-ce que l'on vend sur un support? Non, trop tard on s'est fait prendre. C'est un gap baissier, il n'y a rien à faire, on ne peut pas s'en dégager. Et à quoi correspond ce long terme? Eh bien, le CAC avait donné un signal haussier en dépassant cette oblique baissière, ce qu'on appelait le trade Macron, donc suite aux élections françaises de l'année dernière, et on retombe pile poil vers les 5100, sur une zone de double support qui est le support oblique, enfin l'ancienne résistance oblique baissière qui devient maintenant support, et sur potentiellement une zone de support telle que je viens de vous la montrer qui est vers 5100, peut-être 5000 au maximum, donc 100 points. À partir de là, quelles sont les conclusions à en tirer? C'est que des supports de très long terme ont été atteints et en 2 jours, ce qui a fait que le mouvement était excessivement difficile à gérer. Aussi bien sur les indices US, donc avec l'exemple du Dow Jones, mais c'est la même chose sur le Nasdaq et le S&P. Ce que je conseillerais, moi, c'est de ne pas revendre ces positions haussières sur une zone de double support, donc qui est la zone des 5100, voire 5000 en extension, mais comme le marché, la volatilité a explosé à la hausse, on ne peut pas être précis à quelques points près. N'hésitez pas à déboucler vos positions en cas de signal technique rapide journalier, voire enfin, l'idéal ce serait de l'intraday de prendre du 2 heures. Si vous les avez prises au sommet sur la résistance, vous vous rappelez là, comment on appelait ça sur les analyses bourse quotidien, zone à risque, voilà, en cas de retournement et du signal, c'était un signal de stochastique SMI. Si jamais il se retourne sur la zone des 5100-5100 points, si vous avez pris effectivement votre couverture contre un risque, vous pouvez la revendre avec un profit substantiel. Par contre, et là on verra ça un petit peu plus tard, quand on aura laissé la fumée se dissiper sur le champ de bataille, les dynamiques haussières de long terme sont remises en question. On a une sortie au niveau des canaux avec un X algorithmique et donc un impact psychologique à mon avis très important qu'il va falloir prendre en compte, parce que derrière chaque algo il y a évidemment des firmes d'investissement qui dirigent ces algorithmes, et sur le marché il y a eu un impact psychologique important, parce que ces dynamiques haussières qui étaient suivies depuis de longs mois sans qu'aucune nouvelle négative ne puisse entamer la bonne humeur du marché, bien chers amis, je pense que c'est terminé. Voilà, donc
Simplement, cette vidéo que j'ai fait la plus rapide possible, pour essayer de vous donner des points de repère. Personnellement, moi je me suis fait avoir, j'ai sorti mes BX4, donc ma couverture hier sur les 5300 points. Bon, gap overnight, faut prendre, on peut rien faire. Mais si vous l'avez toujours, revendez-la en cas de signal et attention au rebond. Qui pourrait, à partir de maintenant, se déclencher, qui sera un rebond de court terme, qui nous conviendra d'analyser, donc la puissance du rebond, mais pour ça, je vous donne rendez-vous dans une prochaine chronique chez Bourse au quotidien. Bonne journée, à bientôt.